Salut les street zouilles, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où je vais parler des changements qu'a subi Akuma en saison 3. Je vais d'abord parler de ses nerfs, de comment dépasser ces nerfs grâce à l'entraînement et la force de l'esprit. Et ensuite je vais parler de ses buffs, parce qu'il a eu quand même un ou deux buffs, en tout cas qui ont été pensés directement comme buffs. Et à la fin de la vidéo, je vais vous donner mon avis sur le perso en cette saison 3, sa viabilité compétitive, les espoirs qu'on peut avoir autour de lui, et ce qu'on peut encore rêver. Et enfin, bien sûr, si vous aimez cette vidéo, abonnez-vous, mettez un j'aime, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous voulez. Savoir. Voilà. Donc, on va commencer avec les nerfs d'Akuma. Les nerfs d'Akuma, ils ont en commun d'être basés sur le pushback de ses coups. En gros, 3 de ses coups importants ont perdu en pushback en bloc. Donc par exemple, un des coups les plus importants, ça va être son avant gros point. Donc en fait, avant quand on faisait ça, la Camille par exemple, elle allait sortir de la range du bas MK. Donc là comme ça vous me dites, ok c'est quoi la différence, à quoi ça sert? Et par exemple, ça empêche plein de space traps. Donc si la Camille, après la garde fait, on va dire, un bas moyen pied, on ne va plus pouvoir la space trap à coup de adamant par exemple. Hop, je vais mettre max range. Ah c'était pas max range, mais je vais refaire. Et il y a le adamant, je prends toujours counter hit. Et même si je fais le gros adamant, on marcelle en plein tournage. Bref. Voilà, ça marche plus et on ne peut plus reculer. Vraiment, il n'y a plus moyen. Là vraiment, je le mets max range, vous voyez, impossible de reculer. Donc ça c'est un gros nerf. Parce qu'évidemment, en neutral, on pouvait un peu, entre guillemets, spammer le avant HP pour taper dans la barre de drive, créer un space trap. L'adversaire pouvait pas vraiment reprendre son tour, donc c'est un peu normal qu'ils aient nerfé ce avant HP. Et heureusement pour nous, ils ont pas nerfé les dégâts. Il est toujours safe en bloc. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que vous perdez votre tour après le avant HP. Ensuite, un autre nerf, c'est le pushback du Hadoken en général. Tous les Hadoken ont moins de pushback. Donc, ils vont être moins facilement safe. Ça va surtout nerfer, par exemple, le target into light Hado. On est plus proche de son adversaire, donc pareil, il y a moins de space trap à base de adamant, même si là je pense que je peux le faire si on le fait vraiment max range. Voilà, ça fonctionne encore mais c'est beaucoup plus dur à faire. Avant l'adversaire il est plus facilement plus loin. Et si jamais, voilà, ça, pro tips, si vous jouez contre Akuma, pro tips, si jamais votre adversaire garde en pari, bien maintenant, comme il y a moins de pushback en général, s'il parie tout, il va pouvoir toujours punir avec un light, puisque c'est à -4 sur le light Hadoken. Voilà, pareil sur le arrière HK. Alors ça c'était déjà le cas. Mais c'est encore un peu plus simple. Et, même si je fais le HK un peu éloigné, je peux me faire punir si l'adversaire a pari seulement. Puisque le pari réduit le pushback. Le dernier coup qui a perdu du pushback et qui est plus négatif qu'avant, c'est le gros adamant. Avant le gros adamant, il était à -2, pardon. Maintenant il est à -3. Et surtout, il a 0 pushback. Là, on est comme le petit Hashogeki de Ryu. On est collé. Il n'y a pas de mind game shop, pas shop. Là, votre adversaire, il peut bourrer shop. Il n'y a aucun moyen de s'en sortir. Je vais lui faire reversal shop. Tac, tac, tac. Projection normale. Voilà, si je recule, je me fais choper 100%. Donc, en gros, ça nerve surtout la phase qu'on pouvait faire avec Akuma, qui consistait à drive rush, bait le check du drive rush avec adamant. Là, si l'adversaire juste il bloque, c'est son tour. Il a un mind game pari, pas pari, mais avec le nerf du pari, bah, c'est beaucoup moins fort. Donc en gros, il chope ou on piffe quoi. Enfin, disons que ça nerve beaucoup l'offense d'Akuma. Et ça nerve également son burnout, puisque avant on pouvait spammer les gros adamant et être +2. Là, vous remarquez quelque chose d'un peu chiant, c'est que il a toujours son ancien pushback en burnout.
Donc l'adversaire part à 10 km. Et on n'est que à plus 1. Donc avant on pouvait faire ça avec Akuma par exemple. Et l'adversaire pouvait pas taper. Parce qu'on était à plus 2. Du coup le light kick sortait en 3. Comme s'il sortait en 3. Maintenant c'est mytho. On va trade avec un 4 frame. Je vais vous montrer. Tac tac. Coup de poing léger. Hop. Voilà. Donc cette séquence n'existe plus. Il n'y a plus rien sur les adamantes. Il n'y a que le gros le IX adamant où on est vraiment collé à notre adversaire. Voilà. Donc on perd, on va dire, beaucoup de space trap. On perd de la pression en neutral. C'est un peu gênant. C'est quand même des gros nerfs. Mais bon, c'est pas le seul perso qui a eu des nerfs. Un autre nerf de cette saison 3 d'Akuma, c'est son bas MP, qui a plus de pushback en hit, il me semble, que en hit. Du coup, ça va nerfer certains combos, notamment, pas vraiment bas MP, parce que généralement on le fait assez coller, mais bas MP counter hit. Voilà, on va plus être à range parfois, ouais, du bas MK, faut le faire vraiment un peu plus proche que d'habitude. Enfin, que d'habitude qu'avant, va falloir prendre ce réflexe. C'est pas hyper gênant, hein, mais quand même, ça peut, voilà, si on n'a pas l'habitude, ça peut faire perdre une game. Et ça change aussi sur un shimmy, quand vous faites un shimmy, on va dire max range. Avant, on pouvait assez facilement, voilà, faire bas MP, stun HP. Maintenant, il faut être un peu plus proche. C'est pas ultra visible, hein, on va pas se mentir. Regardez, même sans counter hit, le bas MP, même quand il touche loin, voilà, forcément je dis ça, c'est de la merde. Mais même quand il touche un peu loin, vous pouvez quand même le comboter sur lui-même, c'est pas trop compliqué. Voilà, c'est un petit nerf. Mais, vous allez le voir, ça va se transformer en buff pour avoir un des meilleurs combos mid-screen du jeu, tout simplement. Ensuite, en autre nerf, on a eu la balayette. Alors ça, c'est un nerf sur tous les persos du jeu, c'est pas que Akuma. Mais quand votre adversaire prend une balayette en hit... Là, j'ai pas mis la bonne relevée. Voilà, maintenant il peut se relever vers l'arrière. C'était pas le cas vers l'avant. Donc vous êtes quand même à plus 40, donc vous pouvez faire dash et... Voilà, j'ai raté, bien sûr. Voilà, et être à plus 2. Mais avant, bah, c'était hard knockdown, donc vous étiez à plus 40 et votre adversaire ne pouvait pas se relever vers l'arrière. Il était obligé de se relever debout. Relever debout. Vous comprenez ce que je veux dire. Je ne sais pas dasher visiblement. Voilà, donc ça c'est un nerf. Mais le plus gros nerf, c'est que Akuma a moins d'avantages sur sa balayette quand elle juggle un adversaire en l'air. C'est-à-dire que sur Petit Tatsu balayette, avant on était à plus 42, donc on avait un safe jump. Si on faisait dash, on était à plus 4. Maintenant, on a moins 5 frames d'avantage, donc regardez, on n'est plus qu'à plus 37. Donc là, il n'y a plus de safe jump. Si vous sautez... pardon, j'ai pas fait le bon truc. Si vous sautez, votre adversaire peut dragon toute sa vie, c'est complètement mytho. À part s'il n'a pas de dragon, bien sûr. Et surtout, si vous faites dash, vous êtes à moins 1. Donc ça, c'est un gros nerf. Parce qu'on perd un pressing quasiment gratuit mid-screen. Voilà. Donc maintenant, on est obligé de le remplacer avec le medium tatsu, mais je vais vous en parler plus tard. Dans les autres nerfs, qui là vont impacter non pas son jeu en neutral, mais le reward de son jeu. Il y a un scaling maintenant de fou sur le saut boule en l'air. Vous voyez, je suis passé directement à 60% de scaling, donc il y a 40% si la boule touche. Donc par exemple, un combo qui avant allait faire, je sais pas, 3000 de dégâts, vous allez voir. Voilà. On fait plus mal du tout. Elle a perdu même pas 20% de vie pour 3 barres de drive. Hein. 3 barres de drive, elle perd même pas 20% de vie, Camille, là. C'est vraiment un outil qui, en gros, Capcom a décidé que c'est pas plus facile à gérer. Pardon, c'est pas plus facile à gérer, mais ça fait moins mal. Et vous avez quand même un corner carry. En gros, c'est un outil de skip neutral qui n'a pas un reward énorme en termes de dégâts, mais qui va pouvoir amener votre adversaire dans le coin. Voilà, même en mettant un HP, on fait rien du tout. Donc ça rend certains match-up évidemment plus compliqués, tels que, je sais pas, tout hasard Dhalsim, ou encore JP. Voilà. Un autre coup qui a été touché par le scaling, c'est la Demon Flip Dive nature. Donc
par exemple, je vais vous montrer dans le coin, c'est plus parlant. Voilà, elle a 30% de scaling, alors qu'avant elle avait que 20. Et on peut facilement comparer les dégâts, parce que si je fais la EX dive, elle n'a pas de scaling. Donc on peut voir les anciens dégâts. Voilà. Par exemple, là, j'ai fait 2600 juste avant, là je fais 3150. Donc ça fait quand même 4% de dégâts de différence. C'est beaucoup dans Street Fighter 6. Ça peut jouer à la fin, vous avez un Oki en plus à jouer, vous êtes Akuma, donc ça peut être dangereux. C'est un vrai nerf, y a rien à dire. Donc pareil, les persos, ou je sais pas, on va dire Guile, ou au hasard Dhalsim, les persos vous aviez besoin un peu d'emballer le jeu aérien pour pouvoir un peu passer le neutral qui est compliqué. Vous allez faire moins de dégâts en fait. Vous allez skipper le neutral, vous allez peut-être avoir votre ouverture, mais vous allez tuer moins vite. Donc, avant de passer au buff d'Akuma, je vais juste vous montrer des options pour, on va dire, dépasser un peu les nerfs qui lui ont été donnés. Bon, sur le avant HP, il n'y a pas grand-chose à faire. Sachez juste que vous pouvez encore garder des Space Traps au avant HP seulement sur des setups où votre avant HP va toucher quasiment max range et Petit. C'est assez important. Donc, par exemple, on fait le combo classique bas gros point Tatsu en neutral. Dash avant HP, on va encore pouvoir mettre la douille du adamante. Voilà, médium adamante, gros adamante, ça fonctionne. Donc ça c'est un exemple. Ça fonctionne encore, c'est pas complètement mort. Ou, si vous mettez votre adversaire dans le coin et que vous le chopez, vous faites light punch en whiff, avant gros point, et vous avez encore un setup de Space Trap qui existe. Pareil, ça fonctionne avec gros adamante, le moyen gros. Ça va dépendre un peu de quel adversaire vous jouez, parce que en gros... le gros adamante sort un peu plus lentement, donc parfois vous n'allez pas tout le temps whiff finish le coup. Ça c'est des exemples, en gros, si vous arrivez à faire en sorte que votre avant gros point ne soit pas à -3 et qui touche quasiment max range, vous avez encore des options de Space Trap. Pour ce qui est du combo Petit Tatsu balayette, on a complètement perdu ça en neutral, donc maintenant ce qu'il faut changer, c'est ne plus utiliser le Petit Tatsu, mais le moyen Tatsu. Vous voyez, quand on fait moyen Tatsu, on est à plus 41. Donc c'est ce qu'on va appeler un fake safe jump. C'est-à-dire que si votre adversaire se relève en petit dragon, un dragon en tout cas qui sort en 5 frames, reversal, tac, on va lui faire le petit dragon, là, ça va vous punir. Voilà, j'ai raté. Là je vais taper. Et bien sûr j'avais mis en garde et pas en reversal. Non, je fais n'importe quoi. Voilà, là c'est bon. Voilà, ça punit. Mais c'est pas non plus complètement pourri, parce que si vous faites un saut vide, vous aurez la garde. Donc c'est un vrai mix-up. Donc maintenant, vous oubliez votre petit Tatsu balayette tout pourri qui n'existe plus. Qui d'ailleurs perd même si vous faites saut vide, hein, au passage. Ah non, bah je savais pas. Voilà, on apprend. Vous faites votre médium Tatsu qui est bien meilleur. Et en plus, vous n'êtes pas obligé non plus de sauter, hein, vous pouvez faire dash, ça pousse beaucoup. Voilà. Vous êtes à plus 3, c'est pas mal. Et vous n'êtes même pas obligé de faire dash, comme l'a montré NL si bien il y a pas longtemps, vous faites un dash et vous marchez, et là vous avez un chimie. Parce que sur double dash, vous n'aurez pas de chimie, hein. Si votre adversaire instant déchoppe, ça va vous choper même si vous allez vers l'arrière. Alors qu'en marchant, il va falloir timer votre miti, mais c'est plus intéressant d'un point de vue mix-up offensif. Bon, voilà, là je vous ai donné un peu les options pour remplacer, contourner un petit peu les nerfs. Maintenant, je vais vous montrer les options, on va dire, d'Oki ou de pressing qui sont modifiées par ces nerfs et qui, d'une certaine manière, peuvent être vus comme des buffs. Par exemple, vous connaissez tous la technique classique de Street Fighter 6 qui consiste à faire une boule lente et un drive rush derrière. Eh bien, comme votre boule a moins de pushback, mais qu'elle n'a pas changé en termes de frame advantage, quand vous allez faire une light boule à l'autre bout de l'écran, votre adversaire va toujours, ça n'a pas changé, et voilà, ce sera, vous allez être à plus 20, mais il va avoir moins de pushback. Donc vous allez avoir beaucoup plus de facilité pour aller mettre un coup derrière, par exemple drive rush gros point. Vous voyez là, c'est carrément block string, je crois. Voilà. Avant, le gros point pouvait whiffer. Vous voyez là, il touche vraiment max range. Avant, avec plus de pushback, le gros point whiffait. Donc ça, c'est à prendre en compte. Le jeu de
Boule Drive Rush de Akuma a été buffé. Voilà. C'est bon à prendre. C'est pas un super plan de jeu, on va pas se mentir, c'est pas non plus le plan de jeu Bull Drive Rush le plus fort du jeu. Mais vous voyez là, j'avais réussi à faire un frame trap. Là, j'y arrive plus. Voilà, par exemple, là, il y avait que 4 frames de trou, donc j'aurais trade avec mon adversaire, c'est intéressant. Même là, bon, il y a plein de trucs à faire. C'est un peu meilleur. Une autre manière, encore une fois, avec le jeu de pushback, de prendre avantage du nerf, cette fois du avant HP, c'est qu'en drive rush, vous allez pouvoir rester collé à votre adversaire et être plus 1 face à lui. Avant, il y avait tellement de pushback que il n'y avait pas de mix-up push-up ou je sais pas quoi. Et ça va être particulièrement intéressant sur certains Oki. Par exemple, bloqué après le premier coup. Hop. Non, là, elle va faire dragon, c'est ça? Non, c'est bon. On fait pas gros point là-dessous. Voilà, là, j'ai mis mon avant HP en drive rush et en Petit. Donc, il faut réussir à le timer à l'œil. Je suis à plus 3 dans un mix-up shop pas shop. Ça, c'est fort. Ça, ça peut être vu comme un buff. Donc, c'est assez intéressant. Pareil, dans le coin, en réalité, avant, il y avait plus de pushback. Du coup, on n'était pas à distance du high kick, je crois. Maintenant, en tout cas, on est tout le temps à distance. Donc, sur un setup où... Voilà, là, j'ai raté. Mais sur un setup où on est à 0... Bah, on a un 5 frame, votre adversaire peut pas vraiment le battre normalement. Ça va faire whiffer ses lights et vous allez pouvoir casser le truc. Donc ça c'est assez intéressant. Utilisez un peu plus le avant HP en drive rush Petit. Pour, bon là j'ai raté, mais pour mettre la pression à votre adversaire. Regardez, même s'il bloque. Voilà, j'ai raté. Même s'il bloque. Hop. Ah, nul. Même s'il bloque. Voilà, ça perd une demi-barre de drive. Ouais, et on peut faire un pressing assez safe à base de target MP et lui enlever une barre de drive entière. Donc ça, c'est quand même plutôt intéressant, sachant qu'on n'utilise qu'une seule barre de drive pour pouvoir faire ça. Hein. Et on la récupère. Magnifique. C'est beau, Akuma. Donc tout à l'heure, je vous parlais du fait que le nerf du bas MP avait ouvert la voie à un magnifique combo mid-screen qui demande du skill. Vous allez voir, ça va demander de délayer un cancel, donc c'est pour les plus experts d'entre vous, les plus techniques. Mais ça va permettre d'avoir un combo qui fait plus de la moitié de l'écran, enfin qui pousse à plus de la moitié de l'écran, qui fait 2000 de dégâts, et qui donne un très bon Oki. Alors, je vous explique le combo avant de le faire. Je vais faire un bas MK, bas petit point ou stand MP, ça ne change rien. Et après... grâce au pushback augmenté du bas MP, je vais pouvoir quand même enchaîner 2 bas MP, ça existait avant, mais mon deuxième bas MP va toucher tellement loin que si je délaie mon petit Tatsu, je vais pouvoir juggle ce petit Tatsu avec un medium Tatsu. Donc je vais essayer de le faire devant vos yeux éveillés. Voilà, j'ai raté, évidemment. Ah, j'ai réussi, voilà. Et on peut double dash, vous êtes à plus 3. Vous voyez, on a fait plus de la moitié de l'écran. Donc c'est un combo hyper intéressant parce que regardez, j'ai fait 2077 de dégâts. Alors que si je fais un combo classique, on va dire, voilà, j'ai 200 dégâts de plus, mais j'ai un bien moins bon Oki. J'en vois moins loin. Vous voyez, on est au niveau de l'hippopotame. Donc, en réalité, voilà, là l'hippopotame il est derrière Akuma, on est collé à Camille. C'est vraiment plus intéressant. Et on n'est même pas obligé de double dash. Hein. J'ai raté. On peut toujours faire, ce que je vous ai montré tout à l'heure, un chimie technique. Donc ça c'est ultra intéressant. Il faut en gros délayer votre cancel du petit Tatsu de 2 frames apparemment. C'est ce qui a été dit. Donc entraînez-vous au timing, je peux pas vraiment vous donner de conseils si ce n'est que au lieu de le faire tout de suite, vous attendez un tout petit peu quand votre MP touche. Bon là je vais pas réussir à le faire nature. Mais voilà, ça peut fonctionner. Sachant qu'il y a aussi ce combo possible après un Adamant Punish Counter je crois. Voilà.
C'est bon à prendre, franchement. Il envoie quasiment, hein, j'ai regardé, il envoie quasiment aussi loin que Ken avec son combo Target Runtatsu. Pas aussi loin évidemment. Il a un aussi bon Oki. Et il fait plus mal. Il fait, je crois, 200 dégâts de plus ou quasiment 300 dégâts de plus que Ken. Donc vraiment, c'est un buff. À noter tout de même que ça ne fonctionne que sur les persos debout. Faites bien attention à ça. Donc pour finir la liste des buffs adaptatifs de Akuma, un vrai buff, vraiment quelque chose qui lui a été donné par Capcom. Maintenant, sur une EX Demon Flip, vous pouvez cancel par votre level 1, ce qui va permettre des combos dans le coin tels que ceci. Voilà, 4542 dégâts avec un Oki plutôt pas mal, plus 34. Donc il y a un mix-up, Demon Shop, boule chargée, dash avant quelque chose. Vous pouvez faire un peu ce que vous voulez, sachant que avant, en faisant le même combo, avec une EX Bull, donc en claquant 2 barres de plus, on faisait moins mal. Quand même. Et on avait un Oki tout pourri, hein. Enfin, j'ai raté. Regardez, tout à l'heure on était à plus 34. Ouais, oui, j'ai fait un bas gros point. Là on est que à plus 7, donc c'est tout naze. Sachant que, avec le combo, le nouveau combo super level 1 en l'air, vous avez le luxe de choisir votre Oki. Et oui. Vous pouvez level 1, medium tatsu, et vous êtes sur un fake safe jump. Un safe jump qui a de l'intérêt. Donc ça, c'est ultra intéressant comme buff. Maintenant, avec Akuma dans le coin, vous n'avez que 4 barres de drive, une level 1, vous faites 45% de barres, mix-up. C'est un peu la fête du slip quand même. Donc ça, c'est le seul buff qu'a reçu Akuma en cette saison 3. Donc, voilà, c'est tout pour ce guide slash update de Akuma en saison 3. Maintenant, je vais vous donner mon avis sur le personnage. Qu'est-ce qu'il vaut dans cette saison 3? Où il se situe dans le jeu? Est-ce qu'on peut encore jouer Akuma? Est-ce que vraiment Ryu, c'est 1000 fois mieux? Alors, je vais vous dire la vérité. Je vais pas y aller par 4 chemins. Akuma, c'est pété. Il a pas vraiment changé. Le nerf du pari, le buff dans ses pressings en général, parce qu'il a quand même un stand MP plus 1, donc votre adversaire il a envie de faire le pari debout, mais du coup vous avez plus d'intérêt à faire un low, parce que comme ça vous n'allez pas prendre de perfect pari, c'est super intéressant. Pareil, la Demon Flip glissade ou la Demon Flip palme, c'est plus dur du coup de perfect pari, puisqu'il faut choisir le sens. Donc ça, c'est un buff en général. Il fait plus mal dans le coin. Que demander de plus? Mais, petit bémol, je pense que les match-ups qui étaient déjà un peu bizarres pour Akuma, tels que, à tout hasard, Dhalsim, sont devenus vraiment plus durs parce que si on arrive à ouvrir sur un saut boule, on fait moins mal. Si on arrive à ouvrir sur un saut dive, enfin, Demon Flip dive, on fait moins mal. Et surtout, Dhalsim a reçu un buff de dégâts qui fait très très mal à Akuma. Donc on fait moins mal à Dhalsim. On le space trap moins, sachant que le avant HP était très intéressant contre Dhalsim, maintenant il est un peu moins fort. Et lui, il nous fait beaucoup plus mal, mais vraiment beaucoup plus mal. Hein. Il a gagné 5% sur ses combos en utilisant moins de barres de drive, c'est la fête. Hein. Si vous piffez contre Dhalsim, vous êtes mort en tant qu'Akuma, vous allez prendre 60-70% de barres, j'exagère à peine. Donc voilà, je dirais que des match-ups pareil, JP, c'est un tout petit peu moins simple, parce qu'on fait un peu moins mal sur nos ouvertures. Bon, j'avoue que JP, il souffrait un petit peu, mais voilà. Donc des match-up, on va dire, contre des zoneurs qui vont être un poil plus compliqués parce que nos ouvertures, nos outils anti-zoneurs sont diminués. Voilà. J'espère que ça vous aura plu comme petit update. N'hésitez pas à mettre un like, à follow tous les réseaux sociaux. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine.